Bonjour tout le monde et merci de prendre le temps de visionner cette vidéo. Nous continuons notre série sur qui est Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus assis à la droite de Dieu. Et Jésus assis à la droite de Dieu, c'est quelque chose de fondamental dans cette série parce qu'ici, il y a un changement de paradigme. Nous allons le voir plus tard. Alors, si je dois faire un récapitulatif de ce que nous avons déjà vu, nous avons vu que Dieu est esprit et il est saint, c'est lui, le Saint-Esprit. Et selon que nous l'avons en plénitude ou en miniature et qu'il agit en nous directement. Et Jésus avait la plénitude de Dieu, ce qui faisait qu'il n'y a plus de distinction aujourd'hui entre l'Esprit de Christ et le Saint-Esprit. Et nous avons vu également que le thème Fils de Dieu n'est pas un thème de la chrétienté et que les Juifs savaient clairement que le Christ était le Fils de Dieu et que le Fils de Dieu, c'était l'égal de Dieu, c'était Dieu sur terre. Alors aujourd'hui, nous allons parler maintenant de Jésus assis à la droite de Dieu. Si vous me permettez, je vais donner une petite illustration que je vais utiliser plus tard pour expliquer un détail. Je vous pose la question. Quel est le chiffre? Quel est le nombre? Lorsqu'on retranche un chiffre X, ce nombre-là n'a pas changé parce que le chiffre qu'on a retranché est toujours à l'intérieur de ce nombre. Si je prends par exemple 14 et que je fais 14 moins 2, ça devient 12. Donc, 12, c'est 14 dans lequel on a enlevé 2. Le seul chiffre, lorsqu'on retranche, le seul nombre, lorsqu'on retranche un chiffre et qu'il ne change pas parce que ce chiffre est toujours à l'intérieur, c'est l'infini. Lorsque je fais l'infini moins 2, c'est toujours l'infini. Parce qu'il n'a pas bougé d'un poil. Le 2 qu'on vient de retrancher, il y a encore toujours. Alors, ça pourra nous servir pour la suite. On va commencer par un passage où on nous parle de la droite de Dieu. C'était ici Étienne qui était lapidé, qui allait mourir. Et avant de mourir, on dit, mais Étienne remplit rapidement. Si vous voulez voir le passage, vous pouvez regarder Acte 7 ici en haut et vous voyez le verset ici. Souvent, je pourrais le dire, mais pour gagner du temps, je pourrais éviter de le dire. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors, on nous dit ici Jésus debout à la droite de Dieu. Si on veut prendre ce passage de façon littérale, qu'on soit trinitaire ou pas, il semble ici que Jésus n'est pas Dieu, parce que Jésus est debout à la droite de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la droite de Dieu? Nous croyons, comme nous l'avons déjà dit tantôt, nous croyons que Dieu n'a pas de droite. Comme je l'avais déjà dit tantôt, Dieu est un esprit qui environne tout l'univers, que l'univers même ne peut pas contenir. Et si Dieu est un esprit que l'univers ne peut pas contenir, comment est-ce qu'il peut avoir une droite et il peut avoir une gauche? On ne peut pas imager Dieu comme un singleton et c'est possible d'avoir une droite et possible d'avoir une gauche. Alors, qu'est-ce que va vouloir dire la droite de Dieu? Parce que personne n'a déjà vu Dieu. On peut voir Dieu, par exemple, dans une vision, simplement. Alors, comme je disais, on peut voir Dieu dans une vision, mais ça ne veut pas dire que, et on va le voir, il va venir, il va nous parler. Mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça que Dieu, c'est Dieu que nous avons vu, c'est ça il ressemble. Non. La Bible, Ésaïe a vu des visions, il a dit qu'il a vu l'ancien des jours. Mais dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on nous dit que personne n'a déjà vu Dieu. Donc, à part, bien sûr, sa matérialisation qui est Jésus-Christ. Alors, donc, qu'est-ce qui va, si vraiment Dieu est celui qui remplit tout l'univers, on va voir des passages, par exemple, ici, dans 1 Roi 8, verset 27. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Comment est-ce qu'il peut être un singleton et qu'il y aurait une gauche et puis il y aurait une droite? Qui nous a dit qu'il est un singleton? Qui a vu Dieu? Dieu lui-même parle ici. Il nous dit, quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dit l'Éternel. Ne remplis pas moi les cieux et la terre. Alors, si l'Éternel remplit les cieux et la terre, comment est-ce qu'il peut avoir de l'espace pour une gauche et pour une droite? On ne peut pas penser que Dieu flotte
et qu'il marche, qu'il flotte dans l'univers, qu'il flotte dans les cieux. Alors, si Dieu remplit tout cet univers, alors qu'est-ce que ça veut dire, sa droite? Que veut dire la droite de Dieu? On peut voir ici dans Isaïe 48, Dieu parle. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Est-ce que cette droite qui est ici, c'est le côté droit de Dieu qui a étendu les cieux? Est-ce que c'est le côté droit de Dieu qui a étendu les cieux? Non. Ce n'est pas le côté droit, ce n'est pas une droite physique. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, non, c'est Jésus? Bon, Jésus même est venu, Dieu a été fait chair après, et c'est là qu'il allait s'asseoir à la droite de Dieu. Donc, il ne peut pas s'agir de lui. Et je crois que Jésus n'a pas fait seulement que les cieux. Il a fait toutes choses. Parce que l'Esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Christ, c'est Dieu. C'est cet esprit. C'est cet esprit-là qui est en train de parler ici. Et cet esprit-là a fait toutes choses. Alors, donc cette droite ici, est-ce que c'est une droite physique? Non, ce n'est pas une droite physique, ce n'est pas un côté droit. Et on va voir, il semble ici que cette droite veut dire le pouvoir suprême de Dieu. C'est comme pour dire sa majesté suprême. Parce que nous savons ici que nous connaissons, normalement, nous voulons louer, nous voulons prier le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le seul et unique Dieu. Donc, nous savons que créer les cieux et la terre, c'est quelque chose qui caractérise le Dieu Tout-Puissant. Et ici, il est en train de nous dire qu'il l'a fait avec sa droite. Il est en train d'imager pour nous dire que c'est comme son pouvoir. Il semble que c'est son pouvoir le plus puissant. Quand je dis son pouvoir le plus puissant, c'est Dieu lui-même. C'est comme par exemple quand nous prions un peu, on dit Seigneur, garde-nous dans les creux de tes mains. Tu peux dire simplement Seigneur, garde-nous. Mais quand tu dis Seigneur, garde-nous dans les creux de tes mains, tu veux insister sur la manière dont il doit te garder. Tu veux mettre un accent dessus. Tu peux dire simplement Seigneur, garde-moi. Seigneur, garde, par ta puissance, garde-moi. Par ta grandeur, garde-moi. Mais on insiste en fait. Et c'est pour imager quelque chose. Quand on nous dit sa droite semble être son pouvoir le plus puissant, son pouvoir le plus. Et le psalmiste David fait beaucoup de prières que nous utilisons souvent pour prier. Et il parle aussi de la droite de Dieu. Il utilise ça dans ses thèmes. On voit ici, signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui, par ta droite, les délivre de leurs adversaires. Alors, il nous dit ici, par la droite, Dieu délivre de leurs adversaires. Il ne s'agit pas d'une droite physique, du côté droit de Dieu. Ce n'est pas possible. Dans Psaume 108, afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. Sauve par ta grandeur, sauve par ta majesté suprême, sauve par ton pouvoir le plus grand et exauce-nous. On peut voir également ici, on dit, lorsque Dieu a donné la loi, il dit, l'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séir, il a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a, de sa droite, envoyé le feu de la loi. La loi, c'est quelque chose que Dieu lui-même a écrit avec son doigt et qu'il a donné à Moïse sur le mont Sinaï. Et on nous dit ici que c'est de sa droite qu'il a envoyé le feu de la loi. Pour nous dire encore, pour montrer à quel point sa droite signifie sa puissance suprême, sa majesté suprême, et qu'il a envoyé le feu de la loi. Ici, on voit déjà qu'il a envoyé le feu de la loi. Il y avait déjà dit la puissance de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. La droite de Dieu, c'est Dieu. Donc, le feu de la loi, c'est la loi. Et il a envoyé de la droite de Dieu a envoyé le feu de la loi. Donc, Dieu, la droite de Dieu, c'est Dieu. Donc, Dieu, on peut dire simplement, Dieu a envoyé la loi. C'est juste pour imager quelque chose. Lorsqu'on veut dire le feu de la loi, c'est pour imaginer quelque chose, mais sinon, c'est la loi. Et la droite de Dieu, c'est pour caractériser un peu son pouvoir suprême. Et Moïse va nous définir ce que c'est que la droite de Dieu. Et cela encore, c'est important. Parce que, comme je l'avais déjà dit tantôt, à la création, pour tout le monde, c'est Dieu le créateur. Il a montré qu'avec sa droite qu'il a fait. Et quand Dieu aussi se présente à Israël et qu'il veut leur dire qu'il est leur Dieu, particulièrement pour le peuple d'Israël, il leur rappelle qu'il les a fait sortir d'Égypte. Ça, c'est un point important. Et ici,
ils sont sortis d'Égypte et Moïse est en train de prier. Il est en train de chanter. Il dit, ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Déjà, il est en train de louer la droite de Dieu. Donc, il est en train de louer Dieu. Et il dit, par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. La droite de Dieu, c'est la grandeur de sa majesté. Il est en train de dire, parce que ça, c'est aussi un point important, que les a fait sortir d'Égypte, il a fait ça avec sa droite. Sa droite a signalé sa force. C'est la droite, c'est la grandeur de sa majesté. Jésus nous parle également de la droite de Dieu. Ici, les gens lui posaient des questions. Au verset 67, il dit, si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas, et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous disent, tu es donc le Fils de Dieu. Regardez un peu. Ça, c'est une petite parenthèse. La question, c'était, il dit, si tu es le Christ, dis-le nous. Mais la réponse est, et quand Jésus finit de répondre, il dit, tu es donc le Fils de Dieu. Il ne faisait aucune différence entre être le Christ et être le Fils de Dieu, l'égal de Dieu, Dieu sur terre, pour les Juifs. Alors, Jésus a répondu ici, au verset 69 qui nous intéresse dans notre contexte, désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Est-ce que la puissance de Dieu a une gauche et elle a une droite? Non. Comme j'ai déjà dit tantôt, la puissance de Dieu, c'est Dieu. Donc, le Fils de l'homme sera assis à la droite de Dieu. Et la droite de Dieu, c'est Dieu. Donc, le Fils de l'homme s'en va prendre sa position de Dieu Tout-Puissant. Le Fils de l'homme s'en va s'asseoir sur le trône. Le Fils de l'homme part à la majesté suprême. Donc ici, Jésus nous dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Déjà ici, je suis sorti du Père. Est-ce que c'est les os de Jésus qui sont sortis du Père? Non. On ne peut pas. Infini d'orange moins 2 mangues ne peut pas se faire. Il faut que ce soit de la même nature. Donc, quand il dit « je suis sorti du Père », il parle du Saint-Esprit qui est sorti du Père, l'Esprit Saint qui est sorti du Père, qui a formé son corps, qui l'a rempli du Saint-Esprit, qui a fait Jésus corps, âme et esprit. Et donc, il parle de sa forme esprit quand il est venu. Ce qui veut dire, comme j'ai illustré au début, ce qui veut dire, puisqu'il n'a pas diminué Dieu, l'Esprit qui environne tout, ça veut dire qu'il est encore à l'intérieur de Dieu. Cet esprit qui est sorti pour former Jésus est encore à l'intérieur parce que Dieu reste toujours infini là où il se trouve. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un axiome mathématique. L'infini moins 2 égale à l'infini, l'infini moins 20 égale à l'infini. Alors donc, je continue. Et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Je vais au Père, pas chez le Père. Donc, je vais prendre ma position de Dieu Tout-Puissant. On va le voir. Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé et il s'assit à la droite de Dieu, il s'assit à la droite, à la majesté suprême, à la droite de la puissance de Dieu, à la puissance de Dieu. C'est ce que ce passage veut nous dire. Donc, il s'en va au Père, il s'en va s'asseoir à la droite de Dieu, il s'en va à la position de la majesté suprême. Et dans 1 Pierre 3, 22, Pierre nous le dit clairement, ce que ça signifie. On dit qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Jésus assis à la droite de Dieu veut simplement dire Jésus, Dieu Tout-Puissant, assis sur le trône. Nous allons voir dans la deuxième partie de Jésus assis à la droite de Dieu, le changement de paradigme. Qu'est-ce qui a changé dans la façon de faire de Jésus lorsqu'il a quitté le ciel, il est parti maintenant s'asseoir à la droite de Dieu, il est parti s'asseoir sur le trône. Qu'est-ce qui a changé? Nous allons voir ça dans la prochaine vidéo. Je vous dis merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo et que Dieu vous bénisse abondamment.